maintenant, ça nous laisse le choix, en fait. Ouais. Les problèmes que j'avais en arrivant, je peux, sous un an, en fait, je peux l'anéantir, le problème, et partir dans une direction qui me plaît, en fait, qui me fait envie depuis un moment, et j'arrivais pas à y aller. En fait. C'est génial. Petite parenthèse mindset, mais comme ton champ lexical a changé en 2 jours, c'était sacrifice, subir, contrainte, et là c'est choix, plaisir, qui me fait envie. Donc moi je dis mission accomplie. Moi je suis content. J'entends ça, je dis le message est passé. De test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yannou. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on est à la parenthèse Independence. Et il fait un temps exceptionnel. Je sais pas si on va forcément le filmer puisqu'on va bouger. Pour ceux qui nous suivent, bien entendu, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, déjà mettez une petite note 5 étoiles pour commencer. Et de 2, vous verrez qu'on est à la parenthèse et que c'est magnifique. Et ceux qui nous suivent sur YouTube, c'est un podcast filmé. Exactement. Et en fait, son micro de Drucker. Ouais, exactement. Voilà. Parenthèse indépendance, on voulait vous faire profiter de ces 3 jours de coaching intensif. Donc ça a remplacé les J'irai investir chez vous pour ceux qui n'ont pas suivi. Et en fait, on veut vous présenter les gens qui sont là. On va faire parler un petit peu. Exactement, comme on le fait sur les masterminds. C'est ça. Voilà, chacun va se présenter. Vous donner envie de nous rejoindre parce que là on est parenthèse 3, c'était complet. Hein. Parenthèse 4, c'est au mois de décembre. Complet. C'est complet. Parenthèse avec 5, petite surprise. Avec petite surprise. Ouais, petite surprise. C'est comme c'est à Noël, petite surprise. Et puis parenthèse 5, du coup, parenthèse 5, c'est au mois de janvier, c'est du 17 au 19. Et il reste de la place. La moitié des places. On est à 8 sur 16, donc si jamais ça vous intéresse, on va vous montrer un petit peu le profil des gens qui sont avec nous ici. On pourra pas garantir à chaque fois le temps, hein, parce que là on a quand même un temps exceptionnel, c'est-à-dire qu'on devrait avoir normalement on devrait avoir 3, 4, 5 degrés à cette période, à l'altitude à laquelle on est, et en fait là il doit faire gentiment 24 degrés, on travaille dehors. Moi je suis en t-shirt, toi t'es en sweat. Oui, mais j'ai chaud là en fait. Là t'as un peu chaud. Mais maintenant je vais plus l'enlever, tu vois, parce que on est parti pour 1 heure de podcast. Mais voilà, donc juste top. Allez, on démarre. Bah oui, tu veux filme un peu l'endroit où on est du coup. Tu sais, on dit toujours la maison de mémé et tout. Donc là, il y a la première maison de mémé. C'est ça. C'est celle où on fait tous les ateliers. Et repas. Non, pas tous les ateliers. Alors, non. N'oublie pas que ça reste un podcast et qu'il ne faut pas que ce soit que visuel. Ah oui, c'est vrai. Les gens qui nous écoutent. Ouais, en fait, il y a 3 maisons dans un petit hameau et on se sert de toutes les petites maisons pour effectivement faire des ateliers. Mais là, c'est où tout se passe. En fait, on mange, etc. Et on est vraiment chez Mémé. Et la dernière petite maison, c'est vraiment chez Mémé. Et du coup, c'est la nôtre. Exactement. Avec notre dortoir où on avait enregistré un podcast privé. Exactement. On va voir. On va aller embêter Ah oui, attends, il faut qu'on dise. Parce que là, donc, c'est le dernier jour de la parenthèse. Et du coup, avec tout ce que les gens ont appris lors des 2 jours et demi précédents, le dernier jour, ils doivent réaliser donc leur roadbook, leur lettre à l'univers. Donc, définition des objectifs pour être un peu moins uluberlu. Parce qu'il y a des gens là, ils se disent lettre à l'univers, c'est une secte, c'est des ouf. Que me raconte-t-il? Donc, définition des objectifs, ils font leur roadbook et du coup, ils travaillent chacun de leur côté et nous, on passe les aider à définir tout ça et après, soutenance cet après-midi. Voilà, donc là, on les embête pendant ça. Allez, on y va. Donc, Stéphane. Un premier, c'est Stéphane qui est là. Stéphane. Ah, tu t'y attendais pas, Stéphane. Stéphane, le but, donc podcast public. Le but du jeu, c'est que tu puisses nous dire ce que tu fais dans la vie, te présenter, où t'en es en IMO, tes investissements. Voilà, tes investissements. Attends, je te donne la sucette. Il faut parler d'un sucette. Alors Stéphane, 39 ans, je suis salarié. Niveau IMO, c'est ma 2e RP. Et j'ai investi dans un IDR
Et là, je viens là justement pour développer toutes les stratégies possibles pour avancer le plus vite possible. Ok. Et le mieux. Quand tu dis j'ai acheté 2 RP. Ouais, en fait, j'ai fait une première RP que j'ai revendue et là, je suis dans la deuxième. Ouais, mais toi, tu dis ça. Ouais. Tu vois quoi. En vieux briscard, quoi. C'est déjà facile. Quoi, tu vois. L'idée, c'était quoi? Donc, t'as fait une première RP. Ok. Oui. T'as fait les travaux toi-même? Oui, c'est ça. Ouais, en fait, alors la première, c'était en famille. Donc, du coup, belle plus-value à la revente. Voilà. Combien? 90 000. Voilà. Ceux qui représentent 6 ans de SMIC au calme. 90 000. Après, tu t'es dit, putain, c'est bon ça. C'est ça. Donc, du coup, j'en ai refait une deuxième. Ouais. Ok. À chaque fois, t'as vécu dedans. Ah oui, oui, minimum 2 ans. Minimum, ok. ouais. Là, t'es dans la seconde. Ouais. Et l'idée, c'est de la... De la revendre. Ok. Et t'as une plus-value latente qui est de quoi à peu près? Bah là, en fait, comme j'ai tout réinvesti justement dedans. Donc du coup, là, j'ai 225 000 d'argent qui devrait arriver, quoi, si je la revends. Il est content. Et il dit ça. Stéphane va devoir se poser encore sa question préférée. Qu'est-ce que je vais faire tout cet oseille? Et tes salariés, tu peux en dire plus sur ta vie de salarié? Est-ce que tu es bien dans ta vie de salarié? Dans quoi? Dans quel domaine, tu vois? Est-ce que tu es dans les travaux? Non, en fait, je suis dans une boîte de champagne, je suis en production. Et donc, ça fait 13 ans que je suis là-bas et là, je pense que j'ai fait le tour. Je suis technicien de production, habillage, expédition. Et là, je pense que justement, je viens chercher des tips pour arriver à un moment changer de vie, quoi. Ok. Et est-ce que tu penses que tu as eu certaines clés ou toutes les clés ou il t'en manque encore? Ouais, je pense que j'ai eu toutes les clés. D'accord. Ok. Donc, on va pas dire ce que tu mets dans ta lettre à l'univers et tout, tu vois. C'est personnel. Mais est-ce que tu penses que tu as le bon câblage et les... Enfin, tu avais déjà un très bon câblage, mais est-ce que tu penses que là, ton GPS est bien enclenché ou il te manque des choses? Non, mais je pense que j'avais les bases quand même. Mais là, c'est vraiment, comme tu dis, c'est un GPS. Voilà. Ça me donne vraiment la direction que je vais prendre et il faut que je fasse chaque action pour... Qu'est-ce que tu vas faire, justement, que tu faisais pas forcément jusqu'à présent pour atteindre, on va appeler ça liberté financière, hein, pour faire plus simple. Pour sortir de ton salariat, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Tu vois, si tu arrives à donner, va pas donner. Oui, on va pas détailler tout ton roadbook, mais tes premières étapes, qu'est-ce que c'est, quoi, concrètement? Donc là, comme c'est un IDR, donc je vais refaire 2 lots en plus. Alors en fait, t'as des combles, quelque chose comme ça? Non, en fait, j'exploite que le premier étage et j'ai en bas c'est des parkings. D'accord. Donc il faut que normalement j'ai trouvé un terrain à côté, un terrain de loisirs pour sortir les places de parking officiellement et pour pouvoir faire. Excellent. Pour pouvoir faire les deux lots. En parallèle, alors justement, je sais pas si je fais ça en premier ou la vente de l'ARP. Donc c'est vraiment ça. Alors, si j'ai une question, on va le définir cet après-midi, tu vois. Quand on va valider en fait tamponner ou pas le road trip, le roadbook. Le road trip, c'est dans 15 jours, nous au Maroc. Dans moins. Ouais, dans 10 jours. Quelle vie incroyable. Dans 8. Oui, donc je m'embrouille, mais on va t'aider à le définir ça. D'accord. Il reste encore ça. Ok, ouais. Donc du coup après, justement, je vais réinvestir dans... c'est pas pourquoi pas, je vais réinvestir dans un IDR et un peu dans les ETF, un truc que je faisais pas du tout. C'est vraiment ça. Puis investir sur moi. Ok, cool. Excellent. J'ai rien à ajouter, c'est parfait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un tips par exemple que toi, tu sais, un tips que t'as, toi, et que t'aimerais partager à la communauté, un truc, tu vois, un fait de vie où tu te dis, bah tiens, ça peut aider les gens qui étaient comme toi jusqu'à il y a 3 jours, donc derrière l'écran. Est-ce que t'auras un truc à partager à la communauté? Si t'as rien, c'est pas grave. Hein.
de tips, non, tout de suite, là, j'ai pas de... non, mais... Passez à l'action. Venez à la parenthèse. Par contre, oui, venez à la parenthèse. C'est vraiment, c'est vraiment intensif et... T'es content, en tout cas. Ah oui, de ton niveau boulot, tout ça. Intensif. De ton séjour et ton investissement. Franchement, intensif, on peut... Enfin, je vois pas comment on peut faire plus. Là, on a dormi 4h30 la nuit dernière. Arrêtez de dormir, quoi. Mais après... on s'est couché, 2h, levé 6h30. On bosse, oui. Je pense que intensif, c'est le mot qui peut qualifier ce type d'événement. Ouais. Bon, super, merci. Top. Merci. Merci Steph, à tout à l'heure. Je suis verrouillé, frère. J'ai mal. Le mec est en kit. Nico? Bah oui, Nico. Allez, Nico. Nico. Il fait sérieux, Nico. Nico, il est appliqué, mon cher Nico, alors attends, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire suivre une chaise. Donc en fait, je vais te laisser la sucette, mais après, je vais aller chercher une chaise. Oui. L'idée... Ah, merci. Merci beaucoup. Qu'il est gentil. Merci. L'idée, c'est de retracer un peu ton parcours, tu sais, dire qui tu es, l'âge que tu as. L'âge est important parce que on a... Non, mais justement, on a sur ce type d'événement, on a pratiquement tous les milieux. On a beaucoup de gens qui nous ressemblent, mais on a pratiquement tous les milieux. On a tout âge. On a des jeunes femmes, on a des jeunes hommes, on a des gens un peu plus mûrs, etc., etc. Donc c'est important. Dit. Ouais. Est-ce que tu peux nous retracer ton parcours, mais aussi dans ta vie, voilà, est-ce que tu as des enfants, pas d'enfants, voir ce que t'attendais. Comment tu nous as rencontrés? Parce que ça, je veux quand même que tu le dises, c'est rigolo. C'est trop bien. Et voilà, quoi. Et ce que tu as fait là. Et ok, je te laisse la sucette, il faut juste parler dedans. Eh ben, moi, c'est Nicolas. J'ai 45 ans. Je suis papa de 3 filles et j'ai une compagne qui est super, Christelle. J'ai rencontré Tony par hasard, puisqu'en fait on est voisins. C'est ça, à 10 mètres près. C'est ça. Et en fait on s'était jamais rencontrés, et on se rencontrait à une occasion qui était particulière, voilà. Bon. Ouais. Et du coup, moi depuis 6 mois, je vous suis. Alors j'étais investisseur IMO. J'ai fait ça un peu dans mon coin, parce que j'ai fait ça en parallèle de mon travail. Je suis entrepreneur dans les travaux publics. Dans les travaux spéciaux, plus précisément. Un point commun, encore. Un point commun. Attends, mais alors ça, j'ai pas suivi. C'est quoi la différence entre travaux publics, travaux spéciaux? Travaux spéciaux, c'est en fait, moi, mon métier, c'est tout ce qui est lié au sol. Voilà. Dès qu'il y a une problématique sur les sols, des fondations, des confortements, des stabilisations, ça, c'est mon métier. Et via études géotechniques aussi, si jamais il y a des gens qui sont coincés, qui écoutent le podcast, je peux peut-être les aider, voilà, si jamais ils avaient un problème à ce sujet-là. Ceci étant dit, donc j'ai investi en parallèle de mon boulot, mais ma priorité aujourd'hui, c'est quand même mon job. Mais je veille à mon investissement IMO et grâce à Tony, je le ziote de plus en plus. Voilà. Que dire de plus? T'as un beau parcours d'investisseur, t'es modeste quand même, Nico, mais t'as un beau parcours d'investisseur. Non, mais retrace-le. Enfin, retrace-le. Après, t'es pas obligé de trop en dire, Nico. Faut que tu sois à l'aise. Hein. Ouais. Enfin, pas comment t'es arrivé là, mais t'es arrivé là avec quoi? Quand tu dis je suis investisseur immobilier, est-ce que t'étais bien lancé? Quel mode d'exploitation t'avais? Moi, en fait, j'ai démarré, à partir du moment où je me suis monté en entreprise, j'ai démarré l'IMO. Et tout simplement parce qu'en fait, je suis associé dans mon entreprise et tous les gens qui... Bon, j'ai jamais eu cet esprit d'entreprise et depuis que je l'ai, en fait, c'est parti, quoi. L'entourage, encore une fois. Voilà, l'entourage, je sais pas, aujourd'hui, il y a des choses qui me paraissaient des montagnes avant et qui maintenant me paraissent naturelles. Monter une structure, une société, voilà. Par contre, il faut être bien accompagné. Voilà, ça, on en discutait tout à l'heure, mais ça, je pense que c'est un point hyper important. Et donc, en 2017, j'ai commencé d'acheter des appartements, mais un peu à l'arrache. Et aujourd'hui, j'en ai pris conscience et je vais le structurer. Voilà. Par contre, ça m'a permis d'ouvrir un peu le champ et je dirais que le logement, c'est peut-être moins mon truc maintenant, mais plus le marchand de biens, l'achat-revente. Non, plus du bien industriel, du bien commercial. C'est plus cette typologie de bien là que je vais essayer de viser. Voilà. Top. Autant que possible. Voilà. En fait, quand je suis venu là, donc en discutant avec Tony, il me dit il faut que tu viennes. Au début, je voulais faire le Maroc. Le Maroc, ouais, en moto. Et puis en fait, ça collait pas avec les vacances, etc. Et puis on parle avec Tony, il me dit viens la parenthèse. Je suis allé, pourquoi pas. Je savais pas où je mettais les pieds. Et en fait, pour moi, c'était plus de l'humour, mais ce qui
ce qui en ressort, pour moi, c'est qu'en fait, l'esprit, le mental, ouais. Voilà. Ça, aujourd'hui, ce qui, je dirais que là-dessus, c'est ce qui m'a fait le plus progresser. Et en fait, c'est ce qui est mon frein aujourd'hui, ce qui était mon frein. Et c'est là-dessus que je vais travailler. C'est trop bien, Nico, ça fait vraiment plaisir. Et puis ça, c'est top. Ouais. On sent qu'il y a eu un petit travail en 2 jours et demi. Complètement. C'est bien. Génial. Merci beaucoup, Nico. Est-ce que si les gens veulent, par exemple, te contacter, parce qu'on en a des gens dans une galère, comment on fait pour te contacter? Alors moi je suis pas trop réseaux sociaux. Je sais pas par quel biais. On nous demande à nous. Et mettez-nous en commentaire et si vous avez une problématique. Alors je dis j'ai un compte Insta Nicopie, mais je suis pas trop fan, donc voilà. Mais en tout cas si par n'importe quel biais. Je vois. Vous passez par nous si vous avez une paroi qui s'effondre. Voilà, si vous avez un problème de sol. Bon, ça va. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Nico. Merci, Nico. Merci beaucoup. Merci. Attends, tu la veux la chaise? Tu seras mieux toi sur la chaise. Franchement, si t'as la chaise, mec, je suis refait, quoi. Tu veux qu'on aille voir qui? Est-ce que tu veux qu'on aille voir, si je te filme plus là et que je regarde où je vais? Moi, je te suis, mec, je te filme là. Et en plus, alors, on vous filme avec Yann qui a un nouveau téléphone, qui a acheté un iPhone 15. Ah oui. Et moi qui ai un iPhone 13 pour filmer mes vlogs. Et tu crois qu'il y a une différence? Ah, je suis jaloux, mec. Ah, je la vois la différence, je te promets. Ok. Ouais. Et là, on est en commentaire si vous voyez la différence. Pas en gros truc machin. Parce qu'en fait, on peut lui mettre en ProRes et c'est encore mieux. Ouais. Mais par contre, on sort, c'est un film 10 minutes, ça dure, c'est 82 gigas. Magnifique. En vrai, c'est incroyable. Je laisse le B travailler avec le Yann. Oui. Ça va, les gars? Ça bosse. Là, vas-y, choisis. Fabien. Mon petit Fabien. Alors Fabien, et tu vois, je disais l'âge est important et tout, c'est bien. Parce que Fabien, t'es le plus jeune là de cette parenthèse-là. Ouais. C'est le Benjamin, même s'il s'appelle Fabien. Exactement. Alexandre, je te prends la chaise 3 minutes. Donc, tu vas te présenter, mais Benjamin de cette parenthèse. Qui s'appelle Fabien. Et que dire? En fait, toi, tu venais en n'attendant rien, enfin si, de découvrir des gens, faire des connexions, etc. Mais tu venais pas avec un background, puisque t'es complètement novice, ça, entre guillemets. Et du coup, il s'est dit, vu que je suis novice, je peux apprendre que des choses bien. C'est un peu ça. En fait, c'est ça. Je me suis dit, aujourd'hui, j'ai les cartes en main. Donc plutôt que de me disperser, je vais venir en tant que page blanche et tout écrire tout de suite et faire le plan direct. Ce qui est pas con. Ce que je fais, je te laisse le micro, tu te présentes, tu dis qui tu es, voilà, ce que tu venais chercher ou pas, ce que tu as trouvé ou pas, voilà. Tu nous fais une petite présentation, histoire que, parce que là je sais que à ton âge, dans ton cas, il y a plein de gens qui vont, comment on appelle ça? S'identifier. Je pense aussi. Alors, donc moi, c'est Fabien, 25 ans. C'est pas Benjamin. C'est pas Benjamin. Tu peux dire Benjamin aussi. 25 ans, cuisinier. Donc voilà, je viens d'acheter ma RP il y a 6 mois de ça. Donc, je suis de Normandie, à côté de Rouen. Ok. Entre Rouen et Cergy, entre guillemets. Donc, je viens d'acheter ma RP. Il y a 6 mois, donc bien sûr sous les conseils de tonton Yann, donc l'ARP, on l'achète avec, on fait attention à faire une petite plus-value et surtout à pas s'endetter. Quand tu dis en plus sur les conseils, c'est les conseils gratuits, c'est juste en écoutant les podcasts. Parce que nous, on se connaissait pas, enfin, à part que tu aies pris ta place à la parenthèse, on se connaissait pas avant. On se connaissait pas d'avant, non, c'est vrai. Et quand tu dis on, tu vis maritalement. Enfin, t'as une j'ai une conjointe, c'est ça. Top. Donc on a acheté à 2. Et donc voilà, donc l'idée c'était vraiment d'investir en immobilier et donc comme on disait tout à l'heure, je me suis dit plutôt que de me disperser ou de faire la mauvaise affaire, j'ai peut-être plutôt j'ai continué de faire l'Auvergnat, comme on dit si bien. J'ai fait l'Auvergnat au maximum et pour me dire aujourd'hui, même si les taux augmentent, je me suis dit aujourd'hui je pars, mais au moins je sais où je vais. Okay. Je pars avec les super bonnes bases et c'est chose faite. Et même plus que prévu puisque il y a aussi les grosses dimensions mindset et développement personnel qui sont importantes. Okay. Trop bien. C'est top. Est-ce qu'il y a alors il y a forcément des choses que tu ne connaissais pas, mais
Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu ne t'attendais pas du tout en venant ici et que tu as vécu, quoi? Ok. Ouais, la relation humaine plutôt avec vous et avec les autres participants. Ouais. Très très comment dire, on se sent beaucoup moins seul et on se sent comment dire, proche de vous, proche de tout le monde. Tout le monde se comprend très vite. Même moi qui suis pour le coup entre guillemets au début, j'ai pas du tout été mis à l'écart, ni lésé, ni et ça, je pense, au contraire même plutôt encouragé et vu comme pour vous, vu comme une opportunité. Ouais. T'es jeune, là t'as de quoi faire et en plus tu pars du coup avec. Trop bien. Et c'est ce qu'on t'a dit très rapidement le premier soir. Attends, je te reprends juste la sucette pour qu'on m'entende. Mais dans ton cas, c'est 100% bonus. C'est-à-dire que toi, dans ta situation, même si on va dire que tu prends une cuite le premier soir, que tu te lèves à 16h alors que nous on a démarré à 8h du matin, tu te recouches à 18h au lieu de te coucher comme nous à 2h du mat, vu qu'en fait tu pars de rien, en 2 heures de temps tu rentabilises. Voilà. Même sur un petit DCA jusqu'au long de... Voilà. Ouais. Donc en fait, quand t'es jeune, novice, et que tu te retrouves en fait en connexion à parler avec des gens qui sont déjà bien dans le game, comme Nico, comme là, c'est le timing absolument parfait. Et c'est pour ça que le premier soir, on t'a dit toi, tu vas juste apprendre trop de trucs et tu vas tout de suite. Oui, valoriser ton. Toi, c'est du pur investissement. Il y a 0 dépense là sur une parenthèse indépendance. Je suis complètement d'accord. Bon, c'est bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Nico? Non. Benjamin. Non, Fabien. Fabien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu veux, je sais pas, passer un mot à la commu? Est-ce que, voilà, je sais pas, un tips, un truc. C'est pas obligatoire, hein, c'est juste, est-ce que tu as un truc? Ouais, non, je vois pas. Si, un truc qui a été vraiment super, du coup, sympa en termes d'humain. Pour nous, cette parenthèse-là, il y a John qui a pris entre guillemets les rênes. Et donc, il a pris la liste email de tous les participants. Il a créé un groupe WhatsApp. Ça nous a permis de nous rencontrer entre guillemets virtuellement avant. Il y a eu des covoiturages d'organisés et surtout, on est arrivés tous la veille. On a pu se reposer pour être d'attaque le matin et on a tous mangé ensemble. On a fait connaissance et ça, je pense que c'était un gros plus sur cette parenthèse. Je sais pas si ça a été fait avant. Non. Mais j'ai trouvé l'initiative très très bonne. Ok. Très bien. Très cool. À voir si on récidive ou pas. Oui. Ok. On va voir qui. Merci beaucoup, mon Fab. Merci mon petit Fabien. Merci à toi. Tu veux voir qui? Est-ce que l'ingénieur est où? Ingénieur? Il est là. Bon, là, du coup, normalement, je devrais tenir moi le... Ouais, on va faire ça. Parce qu'il faut que vous puissiez vous comprendre en tant qu'ingénieur. Non, mais le vrai ingénieur, c'est... mais c'est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire que, en gros, quand tu parles, moi, j'ai fait... attends, combien de temps ça a duré LCD, sous-loc et tout, ça a dû durer 4 heures, tranquillement. Et j'avais un mec, mais surtout ça, là, qui faisait ça. Très bien. J'ai une question, donc, par rapport à ce que tu viens de dire, la LCD truc, ok, très bien. Et en fait, je parlais, et lui, il écrivait. C'est-à-dire qu'en fait, il a rédigé ce que... en fait, c'est un chat GPT humain. C'est-à-dire que je parlais, et le mec, je voyais que ça écrivait. Voilà. Mon cher Alex, qu'est-ce que quoi? Alors attends, oui, parce que toi t'as plein de trucs à dire. Je vais te laisser la sucette. Okay. Tu vas dire qui tu es, ce que tu fais, ton parcours. Et toi t'as vraiment plein de choses à dire sur le parcours. Tu peux parler de la parenthèse ou pas du tout, on s'en fout. Voilà, mais surtout nous raconter qui tu es, ton parcours. Ouais. Ça marche. Moi, Alexandre, en tant qu'ingénieur. Tu me fatigues. Du coup, moi c'est Alexandre, j'ai 28 ans. Je vis en couple avec Maëlys depuis 8 ans maintenant. J'habite sur Rennes. Voilà, je suis venu à la parenthèse moi pour surtout reprendre les choses en main, repasser à l'action et avancer parce que quand j'ai commencé les investissements en 2019, j'avais le point A et j'avais une idée du point B et en gros en cours de chemin j'ai perdu le point B. Ouais. Donc je suis venu là pour retrouver ça, recomprendre un peu ce vers quoi je tendais et ce pourquoi j'étais aligné quoi. Et bien. Après au niveau du parcours, en tant que pro, je suis ingénieur en bâtiment, d'où les moqueries
incessante. Après, du coup, j'ai travaillé 4 ans dans le bâtiment. Après, j'ai rejoint un ami qui m'a proposé d'investir avec lui dans une société de coaching sportif en ligne. Donc, j'ai passé 2 ans là-bas. C'était 2 années incroyables en termes d'apprentissage. Et ça s'est arrêté cette année pour cause de manque de fonds. Et j'ai intégré il y a peu une entreprise qui fait de la prestation en ingénierie tout simplement. Et donc là, je gère une quinzaine d'ingénieurs. Donc un ingénieur qui gère des ingénieurs. Tu connais Yann, ça fait c'est l'histoire de la France. C'est des strates, quoi. Voilà, exactement. Est-ce que vous pouvez voir le chef? Oui, mais attendez, pour voir mon chef, il faut que j'aille voir votre chef. Fais gaffe, Yann, parce qu'on est 2 ingénieurs contre un, là. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire en plus. Vous savez exactement qu'on est... La France fonctionne comme ça. Il y a toujours le chef du chef au même poste. Donc en fait, on fait des doublons, mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est très bien. C'est un putain de parcours. Tony aussi. Hein. Et en fait, je dis ça, mais peut-être que je suis jaloux au final. C'est peut-être pour ça que je le dis. Après, toi, peut-être fait un bon ingénieur. Ah non. non. Là, t'es un bon commercial. C'est déjà très très bien. Je peux pas avoir que des qualités, les gars. Faut se le dire. Et après, en termes d'investissement, du coup, moi, j'ai fait de l'IMO, de la crypto, de la bourse, de l'investissement start-up aussi. J'ai commencé l'IMO en 2019 avec un appartement sur Saint-Brieuc. Après, j'ai enchaîné sur une coloc et un immeuble en Normandie, une coloc sur Rennes que j'ai revendu en cours de route pour après investir avec ma conjointe dans une RP qu'on a revendue. Et là, on a une maison en commun, une coloc sur Guingamp et l'immeuble en Normandie que j'ai toujours, quoi. Voilà. Top. Un peu pour le parcours global. C'est trop bien. Tout ça à 28 ans. Tout ça à 28 ans et lui il est c'est même pas déter dans le sens tu vois mercenaire. Mais en fait quand on te voit de l'extérieur, t'es le mec le plus serein, c'est-à-dire on sait jamais si c'est une force tranquille. Hein. Exactement, on sait jamais si c'est du lard ou du cochon, tu sais. Il te sort une vanne, mais en fait, il a toujours la même tête. C'est poker face. Tu dis sous ma gueule ou pas du tout. Donc voilà. Et le mec, il trace sa route, en fait. C'est vrai qu'il y a vraiment cette sensation de j'ai pas trop le temps, en fait. Merci de me répondre. Oui, je note. Merci. Et je passe à autre chose. T'as pas senti ça? Un petit peu. Tu vois, c'est très précis. En fait, c'est de la frappe chirurgicale. C'est vraiment, je prends là, tac. Okay. Non, mais on sent que tu sais ce que tu veux, Alex. Exactement, c'est surtout ça. Ouais, on en a parlé un peu avec Fabien à l'atelier, et justement, il trouvait que j'avais une capacité peut-être à prendre du recul sur les choses et à me détacher un peu aussi plus facilement. C'est peut-être par rapport aux expériences que j'ai vécues, aussi au dev perso qui a une grosse place de mon côté. J'essaye de lire au quotidien des livres pour apprendre, découvrir. 800 pages, ouais, pas que. Mais voilà. Premier matin, 6h30, petit-déj avec un livre. Alors, on est comme ça. On est éclaté. Mais mais voilà, on sent que t'as vraiment tout est programmé en fait. T'as des routines pour tout. T'es câblé de malade. Ça transparaît. Donc c'est vraiment cool. Très très bien. Et c'est vrai que tout ça seulement à 28 ans quoi. C'est complètement baisé. Et alors, est-ce que quelqu'un qui sait ce qu'il veut comme toi et qui a bien avancé, est-ce que t'as trouvé ce que tu venais chercher parmi nous à la parenthèse? Ah bah complètement. Complètement, j'ai même eu plus que ce que j'étais venu chercher, donc cool. C'est que du positif. Et alors sur quoi? Non, parce que ça, tu vois, sur quoi? Ça m'intéresse même moi. Alors déjà, moi j'étais venu par rapport à ma problématique de l'immeuble, dont j'ai déjà parlé, et là c'était pour retrouver une direction quoi, tout simplement. Donc on va sans doute en parler cet après-midi lors de la soutenance, mais l'idée c'était ça de retracer une route pour voir déjà où j'en serai dans un an et pour la suite quoi. Parce que moi mon objectif global c'est d'avoir 100% de temps dispo pour mes passions et ma famille surtout. Enfin, avoir la possibilité de dire non, aujourd'hui j'arrête tout et je prends 100% du temps pour ça. Et c'est un objectif que j'ai pas encore atteint, donc je suis venu là pour savoir comment y arriver, quoi. Okay. Trop bien, Alex. Merci beaucoup. Carré dans l'axe, quoi. Ouais. C'est carré. Est-ce que tu veux rajouter? Ok. Très bien. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Oui, Alex. Putain, je confonds tout le monde. J'allais redire Nico et tout. Là, t'es fatigué, là. Ouais, là, je suis vraiment mort. Ok, tu veux... Est-ce qu'on irait pas voir Mireille? Ouais. Jante féminine. Merci beaucoup, Alex. Merci, Alex. Mimi. Ah, Mireille. Elle est là-bas. Moi, je les garde. Hein. Là, il fait 38 degrés. Dubaï, tu connais, quoi. Bonjour. Alors, l'idée, Mireille, podcast public. Donc, c'est de te présenter, que les gens puissent te connaître, ton parcours, que les gens puissent s'identifier. Enfin, certaines personnes vont forcément s'identifier. Donc, en fait, tu nous fais un petit feedback de ton parcours. Comment t'es arrivé là? Si tu veux, c'est pas du tout une obligation. Et voilà.
Bien. Ah oui, il faut garder le sucette. Le micro. Oui. Mireille, 51 ans. Surnommé. Mimi. Ah, j'avais pas vu. Et Mélie aussi, mais ça vous le savez pas. Ok. C'est autre chose. Du coup, voilà, j'ai un magasin d'optique depuis 19 ans. Donc entrepreneuse. Entrepreneuse. Ouais, j'ai toujours aimé ça. J'ai baigné dans une famille d'entrepreneurs aussi, donc je pense que ça m'a beaucoup motivée. Je suis mariée, j'ai 2 grands garçons. Et puis, comment? Elle cache son bras, Mireille, du coup. Mais Mireille, on en a tous une. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ah d'ailleurs, tu es d'accord, ok. Bon, très bien, je reprends. Du coup, mariée, 2 grands enfants. 2 grands enfants. J'ai un immeuble de rapport en SCI familiale et on vient d'acheter un appartement avec mon mari, on a notre RP et je voulais absolument me lancer dans la LCD. Enfin, je veux me lancer dans la LCD, donc nous sommes en travaux. Oui, Mireille, il faut bien que tu me... Mais non, le micro, viens le mettre entier. Ah non, mais moi je parle pas là. Parce que moi, en tant que... Oui, mais... On sait jamais. Voilà. Oui, si je parle, mais je te le dirai. C'est ça. Ok, ouais. Et là, vous êtes bien comme ça avec le micro. Et puis voilà, et en fait, moi, ça fait 3 ans que je vous ai découvert. Ah oui, ça fait un moment que tu commentes et tout. Oui. Ouais. Et en fait, je vous apprécie beaucoup. Vous me faites toujours beaucoup rire. D'accord. Vous avez chacun votre humour. Oui. Il est différent. Il est différent. Mais c'est ça qui est bien, en fait. Donc, en fait, j'adore vous écouter. Si tu veux résumer Yann en une seule insulte, laquelle serait Nick. C'est tout à fait et ça. Voilà. Et en fait, autant ça m'a pas surpris, hein, puisque. Ah mais je le dis aussi. Même, voilà. Voilà, ça c'est important. Mais par contre, rassure des gens parce que tu sais qu'on avait eu, c'est vieux maintenant, mais on avait des gens qui pensaient que quand j'allais à la boulangerie, tu vois, dans la vie de tous les jours, je disais bonjour, Nick Taras, quoi. Non, il est très poli. Il sait être un gentil garçon. Voilà, c'est ça. C'est quand ça m'énerve en fait. Ça va. Merci, on est sauvés. Mais... non, tout va bien. Donc t'étais pas déçu en nous rencontrant? Non, franchement, je suis super contente d'être venue. Mais vraiment, hein. Et puis après, c'est vrai que j'aime bien ton côté un peu cash. J'aime bien le côté spirituel de Tony. Donc en fait, le mix des deux, moi je kiffe. Donc voilà. C'est un cocktail détonnant. Voilà. Mais alors du coup, ton parcours, Mireille? Mon parcours? Bon, t'es entrepreneuse, ok. T'as un mari, ok. Oui. Ce qui est rigolo, par exemple, c'est que t'es dit à ton mari, ouais, je vais faire une parenthèse indépendance et puis bon, je t'expliquerai quand je reviens, quoi. Ça, c'est un peu ouf, tu vois. Ça, c'est pas la première fois que ça arrive. On a des femmes mariées qui débarquent et en gros, elles débarquent là. Leur mari est pas forcément d'accord, mais en gros, elles prennent leur indépendance pendant ces 3 jours. Ouais, rassure tout le monde, elles prennent que leur indépendance, elles dorment pas dans notre chambre. Hein. Ah non, mais elles prennent leur indépendance. En gros, parce que là, on sait pas où tu veux en venir, on prend peur là. Non, mais j'allais en venir là. C'est-à-dire que vraiment, elles se disent, ok, je vais assumer mon envie et je vais faire un coaching. Que mon mari ait envie de venir ou pas, j'y vais. Voilà. Et ça, là, sur cette parenthèse-là, vous êtes 3 dans cette situation, voire 4. Et à chaque fois, je trouve ça un peu fou et culotté, osé, tu vois. Ah mais ouais. Alors que je devrais certainement pas, parce que là, on va dire oui, mais ça, c'est machiste de dire ça, mais ça t'interpelle. Ça m'interpelle toujours, ouais. Je trouve ça couillu, tu vois. Pour un homme, on dirait putain, c'est couillu. Après, non, c'est vrai que moi, il sait que je vous écoute depuis longtemps. Je lui raconte souvent ce qui m'interpelle chez vous quand vous faites vos podcasts. Il sait que vous me faites vachement rire. Et donc, en fait, ça l'a pas forcément surpris. En plus, bon, il sait que je suis indépendante. J'aime faire ce que j'ai envie. Il m'interdit rien, heureusement. Et non, et par contre, je lui ai proposé de venir avec moi, donc il se sentait pas forcément légitime de le faire, mais il est pas fermé à ça. Et en tout cas, voilà, non. Et puis, je pense en plus que moi, vraiment, je vous trouve hyper bienveillant. Donc, nous, ça nous rassure en tant que nana. C'est pour ça qu'on est plusieurs nanas à être venues sans nous marier. Alors, ça, par contre, je me le suis déjà dit. Même sur le MMA et tout, je me dis en fait, vous donnez confiance, bien sûr. Mais parce que, on donne et, là, c'est même pas que je me fais mousser, mais c'est vrai. On est bienveillant. On n'est pas des mecs, on n'est pas du tout macho. Non, pas du tout. Vraiment. Puis on est même heureux
d'avoir des femmes qui prennent en main leur avenir financier, leur indépendance, d'être parce qu'il y a beaucoup plus d'investisseurs que d'investisseuses, faut se le dire. Mais nous, sur et c'est chouette. Franchement, maintenant, là, tu regardes, Pauline, enfin, on a. Et puis, un truc qui est chouette aussi, c'est que tout ce que tu as appris là, tu vas pouvoir le répercuter dans ton couple avec ton mari et l'inspirer aussi, peut-être continuer d'autres investissements, puis lui donner le goût de tout ça encore. Tout seul. Exactement. Ça nous est arrivé ici. Hein. On a Véronique qui n'était pas sur la parenthèse 3, c'est ça? Ouais, on a eu son mari à la parenthèse 2. Et il est revenu, il lui a dit il faut que tu ailles, c'est trop ouf. Et du coup, elle est là. Et donc, ils ont fait la même chose, mais en décalé. En décalé, ouais. Donc voilà, non mais en tout cas, j'aspire à lui apporter des choses nouvelles. Mais en tout cas, moi, vous m'avez apporté beaucoup durant ces 3 jours. Je suis très contente. Trop bien, Mireille. Mais vraiment. Mais nous aussi, on est très contents. Voilà. Bah, déjà, puis depuis le temps qu'on discute, en plus, on était. J'allais dire. Attends, quand même, on était enchantés de faire ta connaissance en vrai, parce que, je dis mon petit mot, mais c'est quand même la finalité aussi de tout ce qu'on fait, de connecter dans la vraie vie et puis de se rencontrer de l'autre côté d'Internet. Avec les gens avec qui on a envie. Oui, ah ben oui. Oui. Non mais c'est vrai, parce qu'on n'a pas envie de rencontrer non plus tout le monde. Ça ferait beaucoup de monde maintenant. Voilà. Mais les gens sympas. Tu avais posé pas mal de questions sur les podcasts ou sur Insta et tout, et c'est vrai que oui, on avait l'impression de te connaître. À chaque fois là, quand on arrive ici, les gens nous disent nous on vous connaît. Et c'est vrai que Mireille, si tu veux, Après il n'y a pas 50 Mireille, je pense non plus. Non. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait quand même déjà beaucoup communiqué, donc j'avais l'impression aussi quand même de te connaître. Et puis un peu. ce qui fait qu'on connecte tous autant, je pense, on est tous unis un peu sous les mêmes valeurs quand même. Ouais. Donc en ayant des valeurs communes. C'est quoi la valeur les valeurs des gentlemen, je te dirais que c'est l'oseille. Non, à côté de ça, l'indépendance. Mais vas-y Mireille, ça serait quoi? C'est pas à moi de les dire. Vos valeurs? Ouais. Dans les valeurs qui nous unissent, à ton avis, tu vois? Tous ensemble? Ouais. Alors moi j'appréhendais un petit peu les profils qui allaient être là, mais je me suis dit de toute façon la communauté, si on vous dit souvent que votre communauté nous ressemble, communauté vous ressemble. C'est ouf. Alors ce serait quoi les valeurs de cette communauté? Les valeurs, déjà beaucoup de bienveillance, pas de prise de tête, de la transparence, de l'honnêteté. J'aurais pas osé les dire moi-même, donc je suis content que tu le dises. Beaucoup d'amour je trouve qu'il y a beaucoup, puis en fait non mais c'est vrai qu'on a lâché prise en fait avec vous, on s'est quand même beaucoup confié, hein. Ouais. C'est pas évident. Non, c'est sûr. Et les groupes, je trouve qu'en plus les groupes vous les avez vraiment bien faits. Je trouve ça c'est que lui ça. Ah chic. Ouais. Eh ben non mais cool. C'était peut-être pas le hasard, mais en tout cas je trouve que ça c'était des beaux profils différents. Je suis vraiment spirituelle. Et puis vraiment des belles rencontres, quoi. Puis, même si je suis hyper heureuse de vous avoir rencontré. J'espère que je referai un truc avec vous. Avec grand plaisir. Peut-être tout pas dans la MMA. Shaky, hein. Tu m'as pas convaincu. Non, mais par contre, ça doit être super. Mais, très bien. Mais non, mais par contre, mon mari, je voulais qu'il fasse la moto parce qu'il est motard. Ah bah, il est le bienvenu. Alors, non, mais franchement, pas la prochaine fois, mais c'est plus tard. Voilà. C'est trop bien, en fait, la moto. Par contre, c'est pas du tout la même chose, mais c'est hyper bien. C'est beaucoup plus off. Ouais. Tu vois, tu vas connecter, on va beaucoup plus parler. On travaille pas comme ça, on profite plus. C'est plus. Exactement. D'accord. C'est en tout cas, voilà. Plus du mastermind. Voilà. Et non, puis des belles rencontres, même avec tout le monde. Hein. Je peux pas dire. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire après en IMO, Mireille? Parce que là, du coup, qu'est-ce que je vais faire? On a pris 10 minutes de pub, c'est adorable, hein, vraiment. Mais qu'est-ce que tu vas faire après en IMO? En IMO ou en entrepreneuriat ou je sais pas. L'après, c'est quoi? L'après, c'est quoi? Je vais me remettre aux visites parce que j'avais quand même perdu un peu de mindset. C'est pour ça que je suis très contente. Et puis, vu que je voulais te revoir avant la fin des travaux, donc ça m'a bien remis un coup de boost. Un coup de pied au cul. Ouais, vraiment un bon petit coup de pied au cul, comme tu dis. Donc voilà, là, je vais me focaliser sur la LCD pour finir les travaux. Je vais me remettre aux visites. Je vais me remettre à contacter les agents IMO. Et mon but, c'est de racheter un bien rapidement. Ok. Voilà. Okay. Et empiler, comme m'a dit Tony. Il faut. C'est ça que c'est bon. Merci beaucoup. Ouais, bravo Mireille. Merci à vous. Hein. Adorable. Merci à toi. Merci. Qui tu veux qu'on je sais tu veux qu'on voie? Est-ce que John parce qu'on a des auditeurs nordistes. Oui. Mon petit John. Allez. John.
John, t'as un petit peu compris l'idée. Donc en fait, on te donne cette sucette qui est un micro. Du coup, tu te présentes, voilà, et puis tu nous dis qui tu es, ce que tu fais jusqu'à présent, ce que tu feras après, voilà. Ok. Alors, qui je suis? Je suis donc John, j'ai 32 ans bientôt. Je suis venu accompagner avec Laura, que vous allez peut-être voir juste après. Ouais. On a une fille, je suis agent immobilier ou porte-clés quand même, le dirait Yann. À côté de ça, j'ai ouvert une société de marchand de biens. Je vis dans le sud, je suis à Nice. Et je suis venu ici pour apporter des réponses à mes questions sur toute la partie LCD, sous-location, etc. Rencontrer du monde, approfondir sur des sujets que je connaissais un peu, mais voilà, de toute façon on connaît jamais tout par cœur. Et voilà, c'était génial. Ok. Qu'est-ce que tu auras envie de lui demander, Tony? Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, là, c'est tellement tout bien. Attends, il en dit pas assez. Ouais, dans quelle agence immobilière tu travailles et qui est ton associé en marchand de biens, quand même? Oui, n'hésite pas. Non, mais peut-être qu'il n'a pas osé le dire. Mais tu peux tout dire ici. Je travaille avec Carolin Artaud, du coup. Donc, dans son agence et dans sa partie formation. Carolin, on te fait coucou si tu nous regardes. On te fait coucou. Et donc, c'est avec aussi Carolin que tu es associé en marchand. Que on est en cours d'association sur des projets en marchand. Donc très cool. Des beaux projets. J'ai commencé à voir hier. Oui. C'est stylé. Alors c'est stylé et c'est des projets TGV, c'est-à-dire que c'est des gros montants. Non mais enfin. Oui. C'est des gros montants, donc forcément quand ça tombe fort. Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu avais fait en IMO avant? Eh ben j'avais fait agent IMO, ok, agent IMO. Donc vous avez votre RP, pas du tout. Non. À la folie, passionnément. Dans quelle région vous êtes? T'as dit dans le sud. On peut peut-être en dire un peu plus. Ouais. Qu'est-ce que tu vises? Donc full marchand de biens ou pas? Voilà. Ok. Alors du coup non, on n'est pas propriétaire de notre RP avec Laura, on est locataire, mais parce que on a un super loyer vu que ça fait partie de sa famille. Donc on a préféré rester locataire pour pouvoir investir à côté. J'ai fait 2 achats-reventes en RP avec des très bonnes plus-values. La dernière était très sympa. Ok. On arrive à donner une fourchette? Ah oui. J'ai acheté 132. Et j'ai revendu 225. Voilà. Donc très sympa, c'est 100 000 boules. Imagine quand c'est hyper sympa. C'est énorme, très sympa. Après, j'ai fait tous les travaux. Et qu'est-ce que tu vis? Ouais, mais 100 000 boules. Et tu vises quoi? Tu vois, sur les autres achats-reventes, en très sympa? Je vise quoi? Sur la plus petite, on vise 700 000. Non, mais c'est bien. Ça ralasse. Alors, on est bien. Voilà. Ok, d'accord. Et là, actuellement, j'ai une opération de marchand en cours de revente où j'ai très bien négocié. C'était à 365, je l'ai eu à 285. Donc c'est surtout pour ça qu'on fait une belle plus-value. Et malheureusement pour le futur acquéreur, mais très bien pour nous, elle s'est rétractée après 3 mois sous compromis alors qu'elle payait cash. Donc on a récupéré le séquestre de 50 000 euros. Ah, tu vois, c'est la différence entre moi, parce que on en parle avec John, on a récupéré un séquestre le mois dernier. C'était un appart à 50 000 euros, donc 5 000 euros. Tu changes de région, c'est 50 000 boules. C'est sûr. On est bien. on est bien, ça va. Okay. Excellent. Bon. Est-ce que tu as trouvé ce que tu étais venu plus ou moins chercher avec ta chérie? Pas du tout. Passionnément. Oui, même, à la folie, même passionnément. Bien plus parce que j'ai été celui qui l'a un peu forcé pour venir, et au final je suis très content parce que comment ça s'est passé au vu de comment vous étiez tous les intervenants, tous les 4, 5, même 6 au final, parce qu'il y avait Alexis. Il y a eu les déclics que j'osais même pas espérer pour elle et qui nous permettent de pouvoir
envisager des choses à deux dans l'immobilier. Bon, trop cool. Donc mission accomplie. C'est sûr que Laura, quand elle est arrivée le premier jour, elle est venue un peu en moonwalk. C'est ça, en Michael Jackson. Mais, et puis par contre, elle a eu la franchise de nous le dire. Elle me voit derrière. Elle a eu la franchise de nous le dire. Laura, tiens, viens nous faire un coucou là. Coucou. Coucou. Oh, coucou. Laura, qui es-tu? Qui es-tu, Laura? Laura. Moi, j'ai 31 ans déjà. Je suis donc avec Jonathan et on a une petite fille de presque 2 ans. Ouais. Et voilà qui je suis. J'ai pas fait grand-chose moi en investissement. T'avais pas trop envie de venir? Ouais, j'ai été un peu forcée. Ouais. Un peu forcée. Il a un peu trimé pendant des mois. J'ai écouté la première parenthèse et. le podcast. Oui. Ah oui. Celui qu'on a fait dans la maison là-bas. Ouais. Oui, c'est ça. On était en doudoune là. Ouais. Oui. Et je me suis dit bon, ça va, ça a l'air sympa. Ils ont quand même l'air un peu cool. Ouais, un peu cool ou un peu con? Un peu cool. Les deux. mais c'est très bien. C'est le but. Je peux comprendre que tu te poses des questions, quoi. Tu vois, quand t'arrives là comme un cheveu sur la soupe et... Ouais, puis je connaissais pas grand-chose. J'avais un peu peur pas d'être jugée, mais voilà, de me sentir un peu nulle par rapport aux autres. Voilà, en décalage par rapport aux autres, quoi. Bah, c'était le cas, par contre. Oui, mais je l'ai pas ressenti mais d'un côté négativement. C'était pas malveillant. Voilà, c'était pas malveillant. Okay. Pas d'un côté négatif. Au contraire, ça te pousse à te dire, je peux devenir comme ça. Ouais, je suis venue un peu à reculons et sans trop d'attente. Et au final, j'ai un peu envie de faire des trucs. Tu repars en marche avant. Voilà. Et t'as envie de faire des trucs. Ouais. Au moins, j'ai envie de faire des trucs maintenant. Ouais, c'est chouette. Eh ben, tu vois, ça m'envoie ravi, Laura, franchement. Ouais, et c'est chouette. Et c'est le but aussi de tout ça, que chacun en tire des enseignements, s'en grandit, quel que soit en fait son niveau et là où il en est dans son parcours. Donc, qui sait, si on se revoit dans 1 an, 2 ans. Ouais, peut-être. Inch'Allah. Il faut. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait, mon Tony? Eh ben, on est à 45 minutes de podcast, donc s'il y a d'autres gens, la sucette. Je sais qu'il y a Véronique à l'intérieur. Est-ce que Pauline, elle veut nous dire un petit mot? Pauline, est-ce que tu veux dire un mot sur ce podcast public où t'as pas du tout envie, ce qui est pas du tout embêtant? Oui. Eh ben voilà. Bon, et on finira avec Pauline les amis, alors. En tout cas, merci John et Laura. Merci les loups. On finira avec Pauline et Véronique peut-être. Ah oui, donc tu veux partir sur un podcast de 1h40 quoi, en fait. Pardon, excuse-moi. On est à 45 minutes. On a un peu de temps encore. Alors, mais on va pas rester debout. On va se mettre là. Dans notre jardin. Je sais pas, où est-ce que vous voulez? Là ou là-bas? Alors il faut que tu meubles, tu sais, je te rappelle que ça reste un podcast. Ah oui, pardon. C'est de la radio, mon excusez-moi, vous qui êtes dans votre voiture. Pauline, assieds-toi et on va s'accroupir. Alors Pauline, l'idée, c'est que donc podcast public, que tu puisses te présenter, donner ton parcours et voilà. Ok, très bien. Ok. Il y a pas de truc à faire ou quoi. Tu fais ce que tu veux. Donc, alors, je te donne carrément le micro. Ça marche. Donc moi c'est Pauline, j'ai 27 ans. Par rapport à mon parcours donc immobilier, j'ai un immeuble de 5 lots. Ouais. En association. Oui, avec mon compagnon. Puisque là, une fois de plus, comme Mireille, Pauline, elle vient toute seule. Eh oui. Donc moi je trouve ça à chaque fois dingo, mais c'est super chouette. Trop cool. C'est ça. Donc lui est heureux dans son job. Il est gendarme, il a sa petite carrière. Et moi, de mon côté, donc je travaille actuellement en banque et je ne me plais pas dans mon travail. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis ici justement pour développer le côté mindset et le côté immobilier. Ouais. Ce que je voulais surtout dire, c'est que j'ai beaucoup réfléchi. Enfin, c'est mon premier séminaire, donc j'ai beaucoup réfléchi à. Enfin, comment dire, ça a été difficile de me lancer pour prendre ma place, mais j'encourage vivement toutes les personnes qui souhaitent justement avoir un coup de pouce, de faire ce genre d'événement. Je pensais même pas quand on est un peu timide. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça aussi, c'est-à-dire que
je suis pas forcément à l'aise avec du monde, je suis un petit peu timide. J'avais peur de venir ici et de finalement me retrouver un petit peu dans mon coin, mais ça n'a pas du tout été le cas. Tout le monde est là avec bienveillance, il y a une bonne entente, l'échange est facile entre chacun puisque finalement on se rend compte qu'on a les mêmes objectifs, les mêmes envies. Et je voulais dire autre chose, mais c'est déjà très bien. Bah là, oui, c'est magnifique. Mais parle-nous de toi, tu vois. Donc, tu as un immeuble de rapport, ok. Comment il était exploité? Comment il sera exploité? Quels sont, qu'est-ce que tu vas faire sur les 6 prochains mois? Tu vois, c'est adorable de... Mais Yann, il a peur de la pub. Ouais, je suis toujours un peu mal à l'aise avec ça. C'est-à-dire que là, le gars, il se dit, oui, bon, bah, ok, les participants sont contents. Ils ont été payés. Voilà. mais vraiment, je trouve. Oui, mais en fait, on en parlait hier soir, jamais tu arriveras à véhiculer ce qui se passe ici. Tu vois, même on pourra en parler 1h30 avec tous les gens qui ont fait la parenthèse. Nous, nos femmes, quand elles nous demandent, quand on rentre, comment ça s'est passé, on dit bien, pas à décrire, bien, en fait. Mais à chaque fois c'est bien, mais on peut pas le décrire. Oui. Donc je comprends exactement le message que tu veux faire passer, mais en fait, il pourrait être que pratiquement mal interprété. Ouais. Donc je préfère qu'on parle de toi avant, toi après, tes nouveaux objectifs, ce que tu as envie de faire. Et je sais que ça, par contre, c'est hyper inspirant, notamment pour les jeunes femmes, notamment pour des jeunes femmes qui ont ton âge, notamment pour des jeunes femmes qui sont un peu timides et qui se disent ouais, mais aller dans un truc comme ça avec des gars, c'est un peu un peu chaud. Est-ce que je vais être jugé, machin? Voilà. Donc, parle-nous de toi. Moi surtout, là le gros point et le gros changement dans ma vie, c'est que du coup on va partir vivre en Martinique l'été prochain suite à la mutation de mon compagnon. Ouais. Du coup c'est le gros challenge et c'est cette opportunité que je veux transformer pour justement être plus heureuse et épanouie dans ma vie. Et du coup, ne pas rester dans mon petit confort de salariat et justement en profiter pour oser mettre en place des choses et puis oser monter mon propre business. Ouais, c'est chouette. Très bien. C'est bien, Pauline. Bon, parfait. T'es au top. Mais merci en tout cas de partager ton expérience dans le podcast parce que c'est aussi très utile, comme le disait Yann, pour plein de gens qui pourraient s'identifier à toi, de montrer que c'est possible et d'accepter d'avoir été devant l'objectif parce qu'on sait que ça te demande un effort. C'est ça. Bon, merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup, Pauline. Merci pour ta confiance. Tu veux voir, tu m'as dit? Je disais, il y avait Véronique à l'intérieur, si tu veux. Okay. Je pense qu'on sera pas si mal, mon podcast. Poulet. Ouais, donc là, mais alors là, tous les gens qui sont en voiture juste, sur Apple Podcast et tout, oui, ils vont louper l'aspect mémé. Tu vois? Ah oui, là, c'est sûr. Parce que là, il faut être sur YouTube pour voir la vraie maison de mémé, quoi. Ah, mais elle est là. Voilà, nous voilà dans la maison de mémé, mon lapin. Impeccable. Alors, qui veut passer dans le podcast? Véronique. Allez, on se met où? On peut aller se mettre vers là, mais non, mais regarde, non, bouge pas, je me mets là et Tony se met devant. Mais tu peux rester là, Ben, en fait. Non, mais Ben, en vrai, reste là. Et je me mets là. Et je te donne la sucette. Et là, tiens. Ah oui. Salut, moi c'est Ben. Salut, moi c'est Ben. Hey. Alors, vous en êtes où? Vous avez fait un petit tour du coup dehors? Oui, de beaucoup de monde. Le but du jeu, c'est que Véro nous explique un peu sa life, quoi. Ouais, ok. Et bien Véro, là, elle était en train de travailler sur sa lettre à l'univers et sa roadmap. Et donc, on était en train justement de regarder quelques trucs. Okay. Est-ce que tu peux nous faire un feedback de ta vie? Un petit feedback de ma vie. Attends, il faut lui donner la sucette. Ok, c'est ça. Alors moi c'est Véronique, j'ai 32 ans, je suis chef d'entreprise depuis 7 ans, donc je suis paysagiste dans le sud de la France. Je suis maman d'un petit garçon.
Je suis la femme de Gauthier. Ça va? C'est précis. C'est ça. Gauthier qui était avec nous. Qui était, voilà. Et... Et donc Gauthier est venu effectivement à la parenthèse précédente. Donc on investit à deux, on entreprend à deux. Donc on fait tout ensemble. Et donc l'idée de venir à cette parenthèse, c'était de se remettre en question toujours. On a déjà quelques biens en IMO, mais l'idée c'est de prendre un virage. Ouais, mais vous en avez en IMO, vous avez quand même des choses. Alors on a trois appartements en full LCD. On en a 3 autres le mois prochain, enfin. Mais l'idée, c'est clairement d'accélérer. C'était le but aussi de venir, on va dire, de faire valider des choses qu'on avait déjà un petit peu réfléchies, qu'on avait déjà en nous. Et donc les outils qu'on a pu voir à travers tous les ateliers confortent en fait pas mal de choses. Et clairement, j'ai un peu l'impression d'avoir une fusée dans le derrière là, en fait. C'est si joliment dit. On a vraiment tous l'image là. Ouais, là. Clairement, c'est un petit peu ça, quoi. Assise sur une fusée. Ouais, voilà, c'est ça. Et on arrêtera là. Ok. Tes apparts, les 3 tournés, les 3 que vous avez tournés en LCD. Oui. Les futurs 3 tourneront en LCD. On en a 2 qui vont tourner en LCD, un qu'on va garder pour nous. Et du coup, c'est les LCD qui vont payer notre bien. Ok. J'ai une question que je ne t'ai pas posée. Gauthier, il a fait la parenthèse. Je sais pas si on m'entend. Attends. Entre les 2 micros en triangle. Non, mais ça doit J'allais faire ça. Tiens, poulet. Hop. Gauthier a fait la parenthèse. T'as fait la parenthèse, vous n'avez pas fait la même. Est-ce que tu penses que là, vous repartez avec les mêmes objectifs? Je pense que quand je vais lui montrer du coup mon roadbook. Est-ce que tu as vu le sien? Il m'a pas montré le sien, il m'a lu sa lettre à l'univers. Ok. Il m'a pas montré son roadbook effectivement. On va comparer. Ouais, du coup. voilà. Mais je pense que lui aussi indirectement, il sait qu'on, par exemple, l'objectif est de fermer l'entreprise pour aller beaucoup plus vite dans l'immobilier à échéance courte pour moi à la suite de cette parenthèse. Mais je pense que quand je vais lui en parler, il va dire, alors il va voir tout de suite le truc, merde, c'est la panique, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas un rond en fait. Mais en fait si, on a créé l'entreprise il y a 7 ans, on n'avait rien. Donc si on ferme l'entreprise aujourd'hui pour créer une entreprise de marchand de biens, en fait, on a beaucoup plus de patrimoine qu'avant en fait. Donc le risque, il n'y en a pas en fait. Ça c'est bon en fait. Les gens ils viennent, ils repartent, on n'a rien fait, mais par contre ils sont juste blindés. Mais ils le savaient pas en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle de la magie. On a vu à travers le tableau, effectivement, qu'il y avait... Redeviens toi-même. qu'il y avait du patrimoine, mais de se dire qu'en fait, on a sécurisé le truc. En fait, je pense qu'on a fait les choses intelligemment. On n'a pas non plus... confirme. On n'est pas parti non plus n'importe comment. Mais du coup, maintenant, ça nous laisse le choix, en fait. Ouais. De se dire les problèmes qu'on a, les problèmes que j'avais en arrivant, sous un an, en fait, je peux l'anéantir le problème et partir dans une direction qui me plaît en fait, qui me fait envie depuis un moment et j'arrivais pas à y aller. En fait. C'est génial. Alors, petite parenthèse mindset, mais comme ton champ lexical a changé en 2 jours, c'était sacrifice, subir, contrainte, et là c'est choix, plaisir, qui me fait envie. Donc moi je dis mission accomplie. Moi je suis content. J'entends ça, je dis le message est passé. Il y a 7 ans quand vous avez créé ça, vous êtes parti de rien. Ouais, de rien. Aujourd'hui, vous êtes parti de rien il y a 7 ans, tu peux que faire mieux en partant de là où vous êtes aujourd'hui. Je veux dire, il y a aucune raison si vous faites du marchand ou de l'LCD ou autre chose, peu importe selon vos envies, mais vous pourrez caler plus loin. Alors ça, j'avais pas de doute là-dessus, mais en fait c'était le sujet de l'entreprise. Là, je tournais en rond en fait. T'as une entreprise qui te rapporte un peu d'argent, qui t'en rapporte un petit peu plus. Du coup, tu te dis mince, elle me rapporte de l'argent. Du coup, il faut que je reste encore un petit peu plus. Comme ça, l'argent que ça va dégager, je vais pouvoir acheter des biens. En fait, t'as pas le temps de le faire. Et là, tu tournes en rond et tu sais plus comment sortir du truc, quoi. En fait, c'est l'épreuve on a passé 3 quarts d'heure à s'offrir plein d'autres perceptions. Ouais, et ça venait comme ça. Oui, mais en fait, on peut se le permettre, en fait.
c'est l'épreuve du conquérant quand on sort, on l'a vécu aussi. Hein. Exactement. Donc on sait que des fois c'est long, il y a des matins où c'est pas drôle, mais par contre il faut que ce soit daté et qu'il y ait une échéance, quoi. Faut pas que ça dure. Tout à fait. C'est trop bien. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose, Véronique? Écoutez, non, je suis très contente de cette parenthèse. J'en avais un peu une approche avec Gauthier, mais de le vivre, c'est encore autre chose. Donc voilà, si des personnes ont des doutes, en fait, on a tous en nous, j'ai l'impression quand même les vérités. C'est juste que on se met des freins, en fait. On sait tout ce qu'il faut faire pour réussir, en fait. C'est juste se mettre effectivement des dates pour appliquer. Donc ici, on est au bon endroit. Voilà. Bien. Eh ben merci à toi, merci beaucoup. Merci à vous. Mon petit Yannou, est-ce que tu reprendrais pas le micro et qu'est-ce qu'on fait? C'est toi qui me dis, c'est toi qui as l'heure. Ben ça fait exactement 59 minutes. Okay. Donc on a déjà perdu à peu près 3/4 des personnes. Non. Comme tu as envie, on peut discuter encore. On peut conclure. On peut conclure. Moi je pense qu'on est bien à 1 heure de podcast. On est quand même. Ouais. Qu'est-ce que toi tu retires de... Attends, alors là je t'ai filmé extrêmement près. Ouais, c'est pas très grave. Qu'est-ce que toi tu retires de cette parenthèse une fois de plus? Alors tiens, regarde, on va se mettre par là-bas. Moi, ce que j'en retire cette fois-ci, c'est que à chaque fois c'est ouf, mais comme on le fait tous les 3 mois, j'ai l'impression, peut-être, je sais pas toi, mais moi, d'oublier à quel point c'est ouf à chaque fois et de me dire, et fatigant, mais fatigant dans le bon sens, c'est-à-dire que j'en ressors plein d'énergie parce que je suis content d'avoir vu toutes ces personnes, d'avoir tous nos coachés, d'avoir travaillé sur tous ces patrimoines, parce que moi aussi je gappe, vu que ma partie c'est l'arbitrage de patrimoine. Tu vois, j'ai vu aujourd'hui, ces 3 jours, 14 patrimoines différents à analyser, à réfléchir. Donc intellectuellement c'était super bien. Toi sur la LCD, je suppose que c'est pareil. Par contre, c'est ouf comme c'est crevant. Et c'était trop bien. Mais ouais, on je reviens ressort, fatigué et trop, mais grandi, heureux. Voilà, c'est exactement ça. Prochain podcast parenthèse, ça sera en décembre. Yes. Et peut-être qu'on pourra faire vivre un petit peu, je sais pas, la surprise. Bon, bref, on verra. Ouais. La semaine prochaine, on va enregistrer. Oui, c'est dans 10 jours, on enregistre un podcast au Maroc. On a dit qu'on ferait pas de pub, mais si jamais vous avez envie de nous rejoindre pour la parenthèse de janvier, qui est du 17 au 19, vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas. Ou alors tu DM toi-même, tu sais. Voilà, c'est Game Changer. Dans 15 jours, nous sommes. Dans 15 jours, on enregistrera un autre podcast, mais cette fois-ci au Maroc. Ça va être la folie. Sur des motos. Avec une vue peut-être un peu similaire, mais par contre pas aussi vert, c'est sûr. Ouais. Donc t'avais filmé la vue. Ouais, mais regarde, je peux même te filmer en face de la vue, ça sera tellement plus inspirant. Là, tu seras complètement en contre-jour, je pense. Ouais, mais et nous, on vous dit c'est beau quand même. Absolument tout le temps la même chose, c'est qu'il faut pour tout ça là, il faut passer à l'action.